Ok, on est vendredi soir, je vais passer le week-end toute seule et je vais en profiter pour faire à manger, mais en mode pour faire des trucs stylés et tout, en mode faire des trucs Pinterest énergie, vous voyez. Donc, j'ai fait, euh, genre en mode, je suis allée chercher des petites inspirations sur Pinterest et tout. J'ai pris des screens, j'ai trouvé des recettes, j'ai fait un petit tableau que je vais vous mettre tout de suite. Et on se retrouve demain et puis ce week-end, en fait, finalement, pour faire toutes ces petites recettes. Voilà, ça promet d'être sympathique. Bonjour à tous, nous sommes samedi matin à la sortie du lit, comme vous pouvez le voir à ma tête douteuse, n'est-ce pas? Ce matin, j'avais le choix entre faire ou un acai bowl ou un genre oatmeal avec mangue et noix de coco. J'ai choisi oatmeal. Donc je vais prendre du yaourt à la noix de coco, du lait de coco, de la noix de coco râpée, ce genre d'articulé aussi, des flocons d'avoine, de la mangue. Je vais commencer par prendre de la mangue et la mixer. Alors, je vais vous avouer, ça ressemble un petit peu plus à un crash test qu'à une véritable recette. Mais bon, j'ai mis à peu près ça de mangue. Maintenant que j'ai mixé un peu de mangue surgelée et que j'aurais probablement dû attendre que ça décongèle un peu avant de le faire parce que mon mixeur sent bizarre maintenant, mais on va faire genre qu'il s'est passé. Je vais mettre ce que j'ai mixé dans une casserole que je mets à chauffer, genre, je sais pas, un peu moyen, genre, pour que ça décongèle un peu. Et une fois que ça aura fondu et que ça fera un truc un petit peu liquide, je vais rajouter du lait de coco et des flocons d'avoine, logique, parce que je vais en faire un oatmeal, il faut mettre des flocons d'avoine. En attendant, je vais ranger un peu. Ça ressemble à ça. J'aurais jamais dû prendre mon téléphone en format portrait, ça va tout gâcher. Je vais rajouter du lait de coco, des bitch, 2 ou 3 cuillères à soupe. Je mélange un peu. Je vais rajouter des flocons d'avoine du coup. Merde, j'en ai foutu partout. Looks like this. Je vous avoue, c'est laid. C'est laid, vraiment, ça donne pas envie. Mais je vous jure que quand ce sera terminé, ce sera beau. Mais je sais pas du tout ce que je fais là. J'ai voir déjà ils mettent de l'eau dans leur porridge, je crois. Je rajoute de l'eau avec ces dégueulasse que j'ai allumé la lumière parce que vu qu'il fait un temps de merde en fait, on voit rien dans ma cuisine et que j'ai pas pu accrocher ma ringlette parce que il faut l'accrocher à un bout de plan de travail. Bref. Donc maintenant, il faut que je porte à ébullition. Et en fait, j'attends que genre ça ait une consistance un peu plus moins liquide en fait et que c'est plus une consistance de porridge. Je sais pas si ça make sense ce que je dis, mais bon. Ça colle à la casserole, du coup ça va être super chiant à nettoyer. Je rajoute un peu d'eau. Ça devient une consistance un peu comme je veux. En fait, je suis assez à rajouter de la cannelle parce que j'adore la cannelle et j'adore le foutre partout. Mais je pense que ça va être dégueulasse, donc je vais pas le faire. Attendez. Voilà. Alors oui, comme ça on dirait de la gerbe, c'est vrai. J'ai pas d'argument pour ça. Mais c'est pas de la gerbe. Et depuis le début, j'ai pas regardé le retour, enfin j'ai pas regardé les vidéos que je prenais, donc ça se trouve c'est vraiment horrible. Et on ne voit vraiment pas, genre, on voit juste la casserole. Si c'est ça, bah tant pis, j'aurai le seum. D'accord ma vie, c'est un peu plaque. Mais c'est pas grave parce que j'ai terminé. Elle est où la mangue? Ne dites pas que je l'ai remise dans le frigo. Bah oui, mais c'est super intelligent de faire ça. Non, pas du tout. Pour la peine, on va prendre des fruits rouges. Voilà. Ah là, j'ai commis un meurtre, pas du tout. J'ai juste pris des fruits rouges avec ma main. Tadam. Juré, il est pas trop magnifique. Attendez, je prends une photo avec mon café. C'est l'heure du crash test. Super bon, c'est incroyable, vraiment, genre j'ai vraiment dead à ce midi. Et donc je suis de retour. Nous sommes toujours samedi et il est cette fois-ci 13h32. Et je vais faire cette fabuleuse recette de Mexican Bowl qui a l'air incroyablement bon. Vous aurez besoin cette fois-ci d'une escalope de poulet, d'un avocat, du riz basmati, de haricots rouges, de maïs et d'épices, obviously, parce que c'est un truc mexicain, donc sans épices, ça n'a pas de goût. Bon, alors déjà, ça commence par, je change la recette. Ce que j'ai là, ils font avec du riz blanc basique, sauf que c'est pas fun. Donc, vu que j'ai vu des recettes où ils utilisaient du riz mexicain, je vais faire du riz mexicain. En fait, c'est juste du riz à la sauce tomate. Mais... Première étape, prendre 70 g de riz.
Ah bah voilà, déjà j'en ai mis trop, donc on est mal barré, j'en ai mis 80. Et maintenant je suis censée genre mettre le riz dans ma casserole. Et le faire un peu genre griller, genre brunir avec de l'huile d'olive. Vu que je vais faire du riz mexicain, je vous ai dit n'importe quoi pour les ingrédients. Enfin, je vous ai pas dit n'importe quoi, j'ai juste oublié de vous dire qu'il fallait de la sauce tomate. Donc, ils ont dit de rajouter, voilà, la sauce tomate et tout, quand le riz deviendrait blanc, enfin bright white, voire translucide. Or, là, le riz est en train de devenir cramé. Pas bright white ni translucide. Donc, j'ai rajouté les autres trucs. Je suis grave bête, je me suis rendu compte après coup que en voulant filmer le riz, après, j'ai pas remis en poids 0,5, du coup, on voyait rien. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis dans le riz après? De la purée de tomate, de l'eau, poivre, du sel, du paprika, piment d'oiseau et de l'ail semoule dans mon riz. Après, je l'ai bien réussi. Je suis choquée. Et donc, mon poulet, je vais rajouter des épices. En gros, il fallait laisser 4 minutes sur chaque face. Je l'ai pas du tout fait. Putain, oh my god. J'avais de la fumée de piment. Il fallait mettre de l'eau, genre en mode pour faire une sauce et tout, je sais pas quoi. Ça, j'ai pas fait non plus. J'ai pas trop respecté en fait. Il fallait laisser 4 minutes de chaque côté à feu moyen. Là, je suis pas du tout à feu moyen. Attendez, je crois que je vais voir la recette. Je vous jure, ça va être bien. Je vais rajouter de l'eau du coup, hein, parce que je suis censée rajouter de l'eau. Mais l'eau, elle s'est toute évaporée. C'est nul. J'en ai rajouté. C'est censé faire de la sauce. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'appli. Donc je ne sais pas quand mon poulet est cuit, parce qu'en fait j'aurais dû lire la recette, comme toute personne sensée qui fait la cuisine en fait. Mais vu que je suis conne, bah du coup non, je l'ai pas fait. Aucun moment il est cuit là. Bon, vous savez quoi? Je vais essayer encore un peu. Il est pas trop beau, il est grave beau. Hein. Mon poulet, il est beau aussi, hein. Je sais, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. En fait, c'est une recette qui est super simple, je m'attendais à ce qu'elle soit pas trop longue. Parce que d'habitude, quand je fais des recettes, moi c'est bourbier. Là, il faut couper les légumes en fait. Ça, j'ai pas besoin de le couper, c'est la bonne nouvelle. Par contre, l'avocat, je vais le couper. Oh, il est trop beau! La prise de mon déjeuner est catastrophique, genre, j'ai jamais autant galéré à filmer. Donc, il faut mettre le riz dans l'assiette. Il y a une recette de base, mais je la suis genre pas du tout. Je vais mettre un peu d'oignon rouge. Ça, c'était pas dans la recette, mais on termine par l'avocat. Je prends une petite branche de coriandre. Oh, vous savez ce que j'ai oublié? J'avais de la sauce salsa del paso là dans mon frigo. J'aurais dû mettre ça. La sauce del Mexico, you know. Ah non, la sauce del Mexico est spurido. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, on goûte. Eh bien, c'est délicieux. Je vous dis à tout à l'heure pour le goûter. Il est à peu près 20h. Je vous avoue, j'ai vraiment la flemme de refilmer et de refaire un truc où genre je vais parler et tout. Donc je pense que je vais juste filmer ce que je vais faire. Je vais vous dire ce que je vais faire. Et c'est tout quoi. Mais je vais pas commencer à partir dans des talks et tout. Là, j'ai juste envie d'écouter un podcast et de manger en fait. Ce soir, je vais faire un boboon avec du concombre, de la carotte, des radis qui me restent, du poivron et des raviolis crevettes. Voilà, donc là j'ai coupé un peu les légumes que je vais mettre dans mon boboon. Ensuite en fait je vais vraiment improviser. Je vais faire bouillir un peu d'eau pour pouvoir faire cuire les raviolis. Ok, donc là j'ai branché ma Magimix, genre pour râper les carottes et les concombres. Et du coup bah je vais râper les carottes et les concombres contre toute attente. Et maintenant je vais ajouter de la sauce soja, de l'ail et du piment. Mais je vais couper du coup mes poivrons en lamelles. Je vais rajouter de la coriandre au-dessus et de la sauce piquante. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça sera tout pour cette fois. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 parce que de base j'avais prévu de faire tout mon week-end mais je vous avoue que demain j'ai pas envie de passer toute ma journée à faire du montage comme aujourd'hui.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et même si ça vous a pas plu, en fait, regardez la vidéo quand même s'il vous plaît parce que j'ai fait des efforts.